Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour vous donner des conseils. Pourquoi je mets ça entre guillemets? C'est parce qu'en fait je suis en aucun cas une pro, une experte, tout ce que vous voulez. Je vais vous donner des conseils que moi je pense que c'est bien de faire ça ou de dire ça, etc. Mais chaque personne est différente, chaque personne réagit différemment. Bref, vous m'avez énormément réclamé cette vidéo là, donc je me suis dit pourquoi pas la faire, surtout que pendant un temps je vous mettais toujours genre est-ce que vous voulez que je vous donne des petits conseils, etc. En Insta Story. Vous étiez très nombreux à participer et je vois que j'avais des super bons retours, donc pourquoi pas faire ça en vidéo. Yo, je vais m'incruster 2 petites minutes au début de cette vidéo pour vous parler de My Jolly Candle. Comme vous le savez, je collabore avec cette marque, crée des nouveautés pour Noël et là vous avez 3 boules de bain en forme de cône. Pour ceux qui ne connaissent pas My Jolly Candle, c'est un site qui est connu pour faire des bougies bijoux où dedans vous pouvez retrouver des boucles d'oreilles, des bagues, des bracelets et des colliers. Et à l'intérieur c'est un bijou Swarovski. Donc en ce moment My Jolly Candle essaye de créer des nouveautés et de ne pas simplement faire des bougies. Il faut savoir que dans ces 3 boules de bain il n'y a pas de bijoux, mais du coup ce qui est pratique c'est que c'est à un prix très abordable si vous voulez faire un petit cadeau assez sympathique pour Noël. Sur ces 3 boules de bain vous avez tout d'abord la Sweet Candy, ensuite vous avez la Pink Melon et ici vous avez la Milka Spa. Personnellement ma préférée c'est celle qui est toute colorée ici, elle sent trop bon. Si ça vous intéresse, je vous mets tout en barre d'infos pour pouvoir directement aller checker sur le site de My Jolly Candle. Et n'hésitez pas, si vous cherchez à faire un cadeau pour Noël, c'est le bon plan. Et en plus, vraiment ça sent super bon. Je vous embête pas plus et je vous laisse avec la suite de ma vidéo. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite de la vidéo. Let's go! Alors j'ai une chose qui revient vraiment pertinemment, ça revient tout le temps, même quand je vous demande pas, genre est-ce que vous voulez que je vous donne des conseils? Vraiment, vous me le dites très souvent. Comment draguer une fille? Comment draguer un garçon? Comment aborder mon crush? Comment aborder ma crush? Voilà, ça va dans les deux sens. Mais il faut savoir que chaque personne réagit différemment. Chaque personne a sa personnalité qui lui appartient et du coup il y a des réactions différentes, il y a des approches différentes. Et moi je trouve ça trop compliqué de jeter tout le monde dans une case et de dire qu'il faut faire ça avec tout le monde. Il y a plein de petites cases avec tous les gens, vous voyez. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire. Après évidemment il y a des choses à respecter. Je veux dire, vous allez pas voir une personne en mode hey, t'es charmante, ça te dirait une glace à la menthe. Vous voyez, sortez pas les bails comme ça s'il vous plaît, parce que à part si vous voulez faire rire la personne, au moins vous faites passer un message, vous faites rire la personne. Mais assurez-vous de bien connaître la personne, de déjà être pote avec. Restez vous-même, dites ce que vous avez envie de dire, regardez les centres d'intérêt de l'autre, etc. si vous connaissez pas encore bien la personne. Si vous êtes déjà pote avec la personne, avant de lui annoncer que genre vous êtes en crush dessus, généralement il y a des signes qui se voient, vous voyez, rien que par les smileys. Moi je trouve que, enfin je sais pas, une personne qui vous met tout le temps un emoji qui rougit ou qui commence à vous mettre des cœurs, bon, voilà. Par contre, qu'on soit d'accord s'il vous plaît, une grande partie des filles vont être avec moi. Les gars, s'il vous plaît, quand vous voulez draguer une fille, ne mettez pas genre des cœurs verts ou violets. Parce que ça fait vraiment friendzone. Vraiment friendzone de ouf. Alors que par derrière, vous pensez pas du tout à ça. Autre chose qui est un peu toujours dans la même catégorie et qu'on me demande très souvent, c'est comment dire à ma crush que genre je suis en kiff dessus. Il faut oser. Genre vous n'avez rien à perdre, c'est tout. Genre c'est qu'un message, c'est qu'une parole, c'est qu'une phrase et puis c'est tout. Si ça passe, eh ben, tant mieux, vous allez peut-être vivre l'histoire de votre vie, j'en sais rien. Et puis si ça passe pas, ben, ça passe pas et au moins vous saurez et vous vous arrêterez pas sur quelqu'un ou quelque chose. Après sur les façons de comment dire, le conseil que je peux vous donner toujours personnellement, c'est de pas annoncer directement à la personne genre je suis en kiff sur toi. Genre vraiment la personne elle va être en mode ok. Et puis comme je vous dis, ça passe ou ça casse. Bon, on va passer à une catégorie totalement différente. Alors vous me posez très souvent la question, Ornella, comment tu fais pour avoir ces cheveux là? Ils sont trop beaux, est-ce que c'est ta vraie couleur de cheveux? Alors, c'est ma vraie couleur de cheveux. Il faut savoir que, si vous me regardez depuis extrêmement longtemps, j'avais fait un tie and dye. C'était bien, hein, j'ai rien à dire là-dessus. Mais à la fin, c'était de la paille mes cheveux. Hein. Donc vraiment... Si vous faites des couleurs, etc., des tie and dye, des choses comme ça, faites vraiment des soins, faites pas comme moi j'avais rien fait, genre je me lavais les cheveux et puis... Salut. Alors du coup mes cheveux à la fin c'était vraiment de la paille, là j'ai vraiment récupéré des cheveux genre
qui sont doux, qui sont agréables, etc. Mais c'est une vraie galère, puisque déjà, chose qu'il ne faut pas faire, et vraiment je vous conseille pas, mais malheureusement je ne suis pas une bonne personne pour vous dire ça, puisque j'effectue pas ce que je vais vous dire, mais il faut vraiment pas se laver les cheveux tous les jours, c'est pas bien. Voilà, je pense que vous entendez ça de partout de toute façon, donc je vous apprends rien. Moi personnellement, du coup, comme vous l'avez compris, je me lave les cheveux tous les jours. Quand je suis en vacances, j'essaye de me les laver tous les 2 jours, si possible. Généralement j'y arrive, mais il faut vraiment pas que je sorte de chez moi, quoi, parce que je sais pas, c'est une obsession. J'ai toujours l'impression que mes cheveux sont gras, et en fait il faut savoir que plus vous allez laver vos cheveux, plus ils vont être gras rapidement. Ensuite, évitez de les brosser, de les toucher tout le temps, parce que ça va les graisser. Moi personnellement, franchement, j'ai un excès de sébum, c'est trop chiant. Chose qui rentre un petit peu, on va dire, dans le même thème. On me pose souvent comment tu fais pour avoir cette peau là, comment tu fais pour ne pas avoir de boutons, nanana. Alors sachez que j'ai pas une peau parfaite, vraiment, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent t'as une peau parfaite, on est là genre comment tu fais. J'ai pas une peau parfaite, mais je suis loin de me plaindre parce que j'ai pas du tout une peau acnéique, je sais pas si ça se dit, une peau à acné. Donc là-dessus vraiment je vais pas me plaindre. Après c'est vrai que j'ai quelques petits boutons, c'est juste que là je pense, comme je suis loin, je vais pas m'approcher pour vous montrer mes boutons quand même, mais comme je suis loin, genre, vous le remarquez peut-être pas, mais par exemple quand je vous fais des stories sur Insta, peut-être que vous le remarquez, enfin voilà, si vous me voyez en vrai vous devez le remarquer. Enfin bref, alors sachez que je fais rien de particulier, j'essaye d'hydrater ma peau. Avant je faisais ça tous les jours, maintenant c'est vrai que je le fais un peu moins, il faudrait que je recommence, mais bon, voilà, il faut pas avoir la flemme, il faut pas être comme ça dans son lit et être en mode oh flemme. Voilà. Mais sinon, les conseils que je peux vous donner: évitez de vous maquiller le teint. Moi personnellement je me mets juste en ce moment, et j'ai quasiment toujours fait ça, je me mets juste en fait de l'anti-cerne, parce que j'ai toujours eu un petit complexe, on va dire, par rapport à mes cernes. Enfin je les aime pas forcément. On a tous des petits complexes, enfin c'est pas un énorme complexe, c'est juste genre voilà, je sais pas, j'aime pas. Et pourtant je prends un correcteur, enfin un anti-cerne qui est limite translucide, mais je sais pas, limite ça me satisfait de mettre ça. J'ai l'impression de me sentir mieux parce que mes cernes ne sont pas en fait bleutées. Je sais pas si on le voit là à la caméra, on voit un petit peu qu'il y a une marque ici, mais voilà, rien d'exceptionnel. Après je préfère ça que avoir des grosses poches, etc., même si c'est très joli sur certaines personnes. Mais par exemple tout ce qui touche au niveau de la zone T, mais au niveau du front en général, j'essaye de ne pas me mettre de correcteur. Des fois ça m'arrive d'en mettre, voilà, pour cacher quelques boutons qui sont assez gros, etc. Enfin assez gros entre guillemets, parce que j'ai jamais des énormes boutons. Là je sais pas si on va le voir, mais j'ai un bouton ici. Bon j'ai mon anti-cerne qui est allé dessus, et j'avoue que je mets un petit peu de correcteur parce que il est tout rouge, etc. Donc bon voilà, c'est un petit peu chiant. Mais sinon si je sors dehors, je vais pas me cacher mes boutons. Dites-vous qu'on est dans la période de l'adolescence, tout le monde a des boutons, mais je vous conseille vraiment, surtout pendant votre adolescence, de pas vous mettre voilà, une tonne de fond de teint, une tonne de correcteur. Ça changera rien, ça va faire qu'empirer les choses, parce que votre peau elle respire pas en fait. Alors je voulais vraiment vous parler d'un message qui m'a beaucoup fait réfléchir, et ce message il disait genre comment tu fais pour être aussi joyeuse, partager tout le temps ta bonne humeur, est-ce que tu as des conseils là-dessus pour jamais être genre en mauvais mood. Alors sachez juste, et vraiment j'y ai beaucoup réfléchi, et je le pensais déjà auparavant mais j'en ai jamais parlé, et là j'en ai encore plus réfléchi dans ma petite tête. Ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux, vraiment dites-vous ça dans votre tête s'il vous plaît, ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'idéalisé, c'est-à-dire ce n'est pas la vraie vie. Je pense notamment à Instagram. Pour moi c'est une catastrophe Instagram, sorry. Alors sachez juste, déjà en tant que influenceuse, j'aime pas vraiment ce mot, youtubeuse encore ça passe, mais sachez juste qu'on vous montre ce qu'on a envie de vous montrer. On a tous et toutes des émotions, d'accord? On n'est jamais tout le temps joyeux, il y a toujours un moment donné, malheureusement, où on est triste, où ça va pas. Bref, vraiment ce que je veux vous passer comme message, c'est ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose d'idéalisé, c'est quelque chose qu'on veut vous montrer. Voilà, moi personnellement je sais ce que je veux vous montrer, je sais ce que je veux pas vous montrer, et pour moi genre c'est normal. Je pense qu'on a encore vraiment jamais vu de youtubeur qui fait, ou d'influenceur ou d'influenceuse qui fait des snaps ou qui met des stories ou qui fait un post en disant oh aujourd'hui je suis triste, je ne me sens pas bien, j'ai des problèmes, etc. Voilà, ça n'arrive pas parce qu'on n'a pas envie de vous montrer ça. Voilà, je sais pas, c'est naturel, c'est normal pour moi. Mais voilà, ne vous créez pas
des complexes, que ce soit sur les personnes que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux avec des corps parfaits, parce que déjà il y a beaucoup de choses qui sont retouchées hein, quand vous les voyez dans la vraie vie, vous êtes en mode c'est toi sur Instagram là. Donc voilà, j'espère que ce petit message de fin vous aura plu. Je sais pas en quoi ça peut plaire, mais bon, bref. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. Tu peux lâcher un gros pouce bleu, commenter, t'abonner à la chaîne, mettre la petite cloche. Je te fais d'énormes bisous et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!